Le plus grand et le plus joli à Bruges, the Rosary Gate, the biggest and the most beautiful one in Bruges. Everybody's taking a picture from there to the Belfry Tower. And the Belfry Tower you're going to see in a minute, one of the three highest towers we have in Bruges, but the only one that's non-religion. It was to look after the city that there was no fire, but it took fire itself in the time a few times. 366 steps, 83-meter high, and 47 bells. Once you go up and it's nice weather, you can see the North Sea. There's no elevator, so it is a little bit of an exercise. Alors ici, vous voyez le beffroi devant nous. Le beffroi a 366 marches, 83 mètres d'auteur et 47 cloches, un des plus grands et plus hauts bâtiments qu'on a ici à Bruges, mais le seul qui est non religieux. C'était pour regarder dans la ville s'il n'y avait pas le feu, mais il a pris le feu lui-même quelquefois dans le temps. Quand il fait beau et vous allez en haut, on peut voir la mer du Nord. Il n'y a pas d'ascenseur, c'est un peu d'exercice. C'est aussi le bâtiment le plus visité à Bruges. Also the most visited building in Bruges, the Belfry Tower. Ici à gauche, c'est l'hôtel de ville. On your left side here, we have the city hall. But it's more beautiful inside and on the other side. C'est plus joli à l'intérieur et à l'autre côté. L'hôtel de ville. Again on the left side, the old Palace of Justice, the courthouse, 16th century. Le vieux palais de justice ici à gauche du 16e siècle. Dans le centre, on a 43 ponts, mais les ponts le plus vieux, ils sont ici en face de nous. Les deux ponts, le pont d'Hirondelle et le pont de Cheval du 14e siècle. Il y a encore des voitures qui passent dessus, alors espérons que c'est encore de bonne qualité. So here we have in the center 43 bridges. 43, but the two oldest bridges are these two guys in front of us. The Brugge and the Brugge from the 14th century. As you can see, still cars are passing over them, so let's hope it's still good quality. Ici à droite derrière le pont, vous allez voir 4 petites maisons avec des fenêtres rouges, des petites maisons de Dieu, comme il y en a beaucoup ici à Bruges, mais ceux-ci sont les plus vieux, les maisons de pélicans du XVIIe siècle. Ils appartenaient aux gens riches et donnaient aux pauvres. Les pauvres devaient travailler et prier pour les riches s'ils voulaient habiter là-bas. Rien pour rien. So here on the right side, you're going to see these 4 little almshouses. Little almshouses we have a lot in Bruges, but these are the oldest ones from the 17th century, the Pelican houses. They were owned by the rich and given to the poor, and the poor had to work and pray for the rich if they wanted to live there. Nothing for nothing, eh? 17th century. Si on veut aller nager, juillet et août, c'est organisé par la ville. C'est ici à droite, derrière le pont, et la ville met un ponton avec des douches et des gardiens sauveurs, nageurs et tout. Et c'est gratuit. Quelque chose gratuit à Bruges, il faut y aller juillet et août. So here on the right side, behind the bridge, there we go for a swim in July and August. And the city puts a ponton with showers, with lifeguards and everything. And it's for free. Something for free in Bruges. You have to go for it. Ici à droite, ça c'est le quartier Sainte-Anna, ça s'appelle aussi le quartier silencieux. Ça va tout au fond jusqu'au moulin avec une jolie petite église, l'église de Sainte-Anna, spécialement en intérieur. Très chouette à se promener ici, aussi un peu de bars et restaurants, mais de bon prix, de bonne qualité et local. Pas d'attrape de touristes comme sur la grande place à ce côté-ci de la ville. So here we have on the right side Saint Anna. Saint Anna is also known as the
silent quarter, and it goes all the way up to the end to the mills with a lovely little church, Saint Anna Church, especially inside. Also a little bit of bars and restaurants on this side of the city, but good price, good quality, and local, no tourist trap like on the market square on this side of the city. Si on regarde maintenant à gauche, vous voyez la maison rouge. Les maisons rouges comme ça à Bruges, ce sont les maisons sanguines. Ils appartenaient aux gens de moyenne classe et pour montrer qu'ils avaient de l'argent, ils peintaient leur façade en rouge avec le sang de bœuf. Here you see the red house on the left side. Red houses like this in Bruges are called blood houses. Blood houses were owned by the middle class people, and to show they had money, they painted their facade in red with cow blood, with ox blood. Nowadays, if you buy a house like that that's protected by UNESCO, it has to stay the color red, but we don't use the ox blood anymore. Alors, si vous achetez une maison sanguine comme ça, c'est protégé par UNESCO, ça doit rester de couleur rouge, mais on n'utilise plus le sang de bœuf, bien sûr. Aussi à gauche, on n'a pas d'université, mais un très grand collège d'Europe. On the left side here, we don't have university, but we do have a big college of Europe. Students from all over Europe come to study over here. Ici à droite, vous allez voir deux maisons avec au-dessus les fenêtres, il y a des petits visages. Ces petits visages, c'était dans le XVIIe siècle. Les gens, ils avaient très peur du mauvais esprit. Et pour montrer aux mauvais esprits qu'ils étaient des gens bien et honnêtes qui habitaient ici, ils avaient les petits visages qui disaient « On est des gens bien et honnêtes, mauvais esprit, viens pas chez nous. Va plutôt chez les voisins. » I have another example over here of these little faces above the windows. It was in the 17th century. The people were very afraid of the bad spirits. To keep the bad spirits away, they had these little faces who said, we are good and honest people that are living here. Bad spirit, don't come in our house. Go to the neighbors. Si on allait 15 km en bateau, tout droit, on arrivait dans la mer du Nord. If we would go by boat straight ahead, 15 kilometers, we would arrive in the North Sea. 15 kilometers. Mais maintenant, on arrive ici dans le vieux port de Bruges. Et le vieux port de Bruges était le plus grand port d'Europe dans le 15e siècle. Tous les jours, au moins 200 bateaux venaient de la mer du Nord jusqu'ici pour vendre des produits comme le sel, le poivre noir et de l'or. Et Bruges est devenu très très riche avec ce port. Dans ce temps-là, le 15e siècle, le poivre noir c'était plus cher que l'or. So here we arrived in the old harbor of Bruges, and it was the biggest harbor of Europe in the 15th century. Every day at least 200 boats came from the North Sea to here to sell products like black pepper, salt and gold. And Bruges became very rich with this harbor in the 15th century. In that time, the black pepper was more expensive than the gold. Imagine. Vandaar peper duur. Daar zit het dan. Ziet er dat je kan ook al zo meer paard en kar. Ici en face de nous, vous voyez le statut de Jan van Eyck, un de nos primitifs flamands qui a inventé les peintures à l'huile et aussi le couleur rouge dans la peinture. Et le bâtiment de Jan van Eyck, le Portos Lodge, la maison du commerce du 15e siècle. So in front of us you see the statue of Jan van Eyck, or of his behind, and Jan van Eyck is one of the Flemish primitives that invented the oil painting and also the color red in paint. The building in front of Jan van Eyck with the tower, the Porter's Lodge, the house of commerce of the 15th century, a little bit like Wall Street of his time. Everybody still okay? Tout le monde est bien? Yes. Okay, fantastic. So, here in Brugge, we have like 9 churches, 300 chapels, and at least 400 pubs in this city. So this city is really good in balance between the Catholics and the alcoholics, I think. Et ici à Bruges, on a 9 églises, 300 chapelles et au moins 400 cafés. Alors cette ville est très bien en balance entre les catholiques et les alcooliques, je pense.
I don't know if you know the famous actress Audrey Hepburn. She lived in Bruges for 3 years in the White House in front of us on the corner with a golden ornament on top of the roof. In 1959, she was here to make the movie The Nun Story and stayed in that house for 3 years. Alors, je sais pas si vous connaissez l'actrice très connue Audrey Hepburn. Voilà. Elle a habité pendant 3 ans à Bruges, la maison blanche sur le coin avec les ornements en or sur le toit. En 1959, elle était ici pour faire son film Le Nun Story. Audrey Hepburn. Si vous voulez visiter le café le plus vieux à Bruges, c'est ici dans la petite rue en face de nous, Café Vlessingen, du 15e siècle. Et rien n'a changé à l'intérieur, tout a resté les mêmes. If you want to visit the oldest pub in Bruges, it's in the little street in front of us in the middle, Café Vlessingen, from the 15th century, and nothing has changed inside. Really interesting to have a beer over there. The price of the beer has changed.